Aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion d'Octobre Rose avec le projet du gilet. Voilà, un gilet classique, entièrement au crochet, avec de la grosse laine, puisqu'il est crocheté avec un crochet numéro 6, mais avec une laine où c'est préconisé en 8. Voilà, c'est tout simple, c'est un grand rectangle que l'on replie sur lui-même. Il est overside, puisque pour le réaliser, en fait, quand vous avez fait déjà un bon morceau du rectangle, vous le mettez autour du cou. Vous laissez pendre comme une écharpe. Vous le repliez et vous venez le coudre après dans le dos, à la verticale, à l'horizontale. Mais surtout, le fait de faire un essai sur vous, déjà, de ce grand rectangle, en le laissant vraiment tomber comme une écharpe, de le replier, ça vous permet de voir où est-ce que vous devez vous arrêter. D'accord, pour pouvoir faire la couture, tout simplement. Et après, eh bien, voilà, on a ce résultat. Vous pouvez le faire tenir soit avec des accroches classiques, soit vous pouvez y mettre 3 boutons, d'accord, puisque ça peut être tenu en bas, là au milieu et là ici en haut, d'accord, tout simplement. Voilà. Et c'est un gilet, donc, Octobre Rose, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Et ça, on ne le dira jamais assez. Les hommes, messieurs, vous aussi, vous êtes concernés. Donc, n'hésitez pas à vous faire dépister. Voilà. Donc, en attendant, eh bien, on va partir quand même sur ce projet, Octobre Rose 2023. Voici la pelote concernée par ce gilet Octobre Rose. C'est une pelote de chez Alison et Mahé. D'accord, voilà. Acrylique, polyester, donc 96% acrylique, 4% polyester, 300 grammes pour 265 mètres de fil qui se crochette, c'est où? Là, en 8. Mais moi, pour crocheter le gilet, j'ai utilisé un crochet numéro 6 et franchement, c'est largement suffisant. Certifié au Ecotex. Voilà. Et vous les trouvez, ces pelotes-là, parce qu'il vous en faudra 2. Et franchement, voici ce qu'il me reste de ma deuxième. Là, je peux largement faire un bonnet, franchement. Hein, voilà. Hein, peut-être pas un bonnet, mais bien un bandeau, pour, vous voyez, un headband, comme on dit maintenant. Mais voilà, je peux faire quelque chose avec ce qui reste, il n'y a vraiment aucun problème. Et ces pelotes, en fait, vous les trouvez chez Action, tout simplement. Oui, je sais, je fais un petit peu d'infidélité à ma propre marque de laine de chez Jeanne Julie Création. Mais ce n'est pas grave, et vous pouvez en faire autant, je vous en voudrais pas du tout, parce que celle-ci, franchement, moi, elle m'a fait de l'œil, elle m'a dit ah, « T'as vu, je suis rose pour Octobre Rose, ça peut le faire. Hein ». Et c'est vrai qu'elle a des petites touches, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais elle a des petites touches de, voilà, un petit peu de foncé ici, enfin des petits brins, voilà, c'est du tweed, d'ailleurs c'est marqué twin yarn, c'est vraiment, c'est top. Donc voilà, pour réaliser le gilet qui est fait donc de mailles serrées, demi-bride, bride, le tout avec le brin arrière, franchement c'est royal. Il vous faudra, comme je vous le disais juste avant, une paire de ciseaux, des marqueurs, moi j'en ai mis 4, le crochet numéro 6, un passe-laine, et puis ben vos pelotes, et on attaque. Franchement, elles sont balèzes, il y a de quoi faire, hein. Franchement, moi je me suis régalée à réaliser ce gilet, et je recommande, franchement je recommande. Alison et Mahé, il n'y a vraiment aucun problème, de chez Action. Voilà, alors à votre crochet numéro 6, vos pelotes, et on attaque. Nous allons commencer par monter une chaînette de 30 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29 et 30. Une fois les 30 mailles montées, on en rajoute juste une pour pouvoir tourner. Et là, nous allons prendre, hop, l'arrière de notre chaînette. D'accord? Tous ces petits traits là,
C'est ceci que nous allons travailler. Donc là, nous avons la maille qui sert à tourner. On tourne et ici, nous faisons une maille serrée. D'accord? Je ne travaille pas dans la toute première ici. Je prends vraiment dans la deuxième, mais l'arrière. Donc, maille serrée. Il nous faut 5 mailles serrées au total. Donc là, j'en ai une. 2. 3. 4 et 5. Et vous voyez, on conserve la chaînette du coup dessous. Alors, donc là, nous avons nos 5 mailles serrées. Maintenant, nous allons enchaîner. Hop, je me prends du fil. Nous allons enchaîner avec 10 demi-brides. Donc, toujours pareil, hein, l'arrière de la maille chaînette, l'arrière de la chaînette, hop, 10 demi-brides. 1, 2, 3, 9 et la 10e. Vous voyez, ça commence du coup à s'écarter un petit peu. Nous passons des mailles serrées aux demi-brides, donc on a un petit écart. Et là maintenant, nous terminons les 15 dernières en brides. Toujours l'arrière de la chaînette. 15 brides. 1, 2, 3, 4, 14 et la 15e qui est vraiment celle de la fin de la chaînette, et la 15e. Là on peut serrer un petit peu le nœud, il n'y a pas de souci. Et voici, hop, et là on se rend bien compte que l'on est parti du plus petit. Ça s'ouvre un petit peu plus là, ça se lève un peu plus, et là ça se lève. Voilà. Et ça, c'est ce que nous allons répéter rang après rang, tous les rangs en fait, mais en prenant le bras arrière à chaque fois. Vous allez voir, tous les rangs, quand on démarre après la bride, d'accord, quand on démarre après nos brides, nous allons tous les faire avec 2 mailles en l'air. Hop. 2 mailles en l'air à chaque fois qu'on termine par la bride. Quand on va terminer ici par la maille serrée, on démarrera à chaque fois avec une maille en l'air. D'accord? Donc maille serrée, une maille en l'air pour monter. Quand c'est bride, 2 mailles en l'air pour monter. Donc là on tourne et on va venir faire nos brides, non pas dans la première ici, mais dans la suivante avec le bras arrière. D'accord? Ce qui fait qu'avec les 2 mailles en l'air ici, avec celle-ci, ça me fait 2 brides. La 3e, jusqu'à avoir donc nos 15, et vous voyez toujours avec le bras arrière. 14 et 15. Si vous voulez, pour vous aider à vous repérer, vous pouvez mettre un marqueur à la 15e et ici, entre maille serrée et demi-bride, vous en mettez un pour vous repérer, pour éviter de compter à chaque fois. Sinon, vous comptez vos brides simplement avec les 2 mailles en l'air qui comptent quand même comme la première. D'accord? Donc là, j'ai bien les 15 brides. J'enchaîne avec les 10 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Et là, il me reste les 5 mailles serrées. Donc là, si vous mettez un marqueur là à la 15e, vous mettez un marqueur tout de suite ici à la fin de vos 10 demi-brides. Comme ça, vous savez que ce qui vous reste, ce sont les 5 mailles serrées. Donc toujours le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici ce que vous devez obtenir. Et bien là, comme nous terminons par la partie maille serrée, on monte avec juste une maille. Là, on va directement dans la première ici. Celle que j'ai faite pour monter, on fait la maille serrée tout de suite après. Comme ceci. D'accord? Donc là, il y en a une, 2, 3, 4 et 5. Et toujours avec le brin arrière de la maille. On enchaîne avec les 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Et là, les 15 brides. 1, 2, donc jusqu'à la fin. 3, 4, 13, 14. Et la 15e, en fait, on tombe sur les fameuses mailles en l'air du début. Eh bien, on va prendre, hop, celle du haut, donc la deuxième, d'accord, 1, 2, celle du haut, mais que ceci, que cette partie-là. Pareil, l'arrière de la maille chaînette ici. D'accord? Et on fait notre bride normale. Donc quand on termine le rang avec les brides, on prend la maille chaînette comme ceci. Ok? Comme nous terminons le rang de bride, on sait que l'on monte automatiquement avec 2 mailles en l'air. On ne va pas crocheter ici dans la première, on va passer directement dans la suivante. Toujours avec le brin arrière. Et c'est reparti. 3, puisque je rappelle que les 2 mailles en l'air de départ comptent comme étant la première bride. Donc 3, 4, 5, 14 et 15. Dix demi-brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 9, 10. Et là, on termine avec nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e ici, pareil, le brin arrière. Et nous avons terminé un rang supplémentaire. Et on peut commencer à bien voir qu'on part d'une partie qui est un petit peu serrée ici, ça s'ouvre et c'est encore plus grand. Voilà, ça s'ouvre bien comme ceci. Ça part en s'élargissant en fait. D'accord? Je refais un rang avec vous, puisque là nous sommes côté maille serrée. D'accord? Et en étant côté maille serrée, ce que l'on va faire, c'est une seule maille en l'air. D'accord? Donc, je le redis, pour maille serrée, une maille en l'air. Quand on termine côté bride, 2 mailles en l'air. Donc là, on a fait notre maille en l'air, on tourne. Dans la toute première maille serrée ici, on fait la maille serrée. Donc en voilà une, la deuxième, la troisième, la quatrième et la 5e. On enchaîne avec les 10 demi-brides.
1, 2, 3, 9 et 10. Quinze brides. Là, on n'a même pas besoin de les compter parce que normalement, on est censé tomber vraiment sur les 15. Donc là, j'en ai 3, 4, 12, 13, 14. Et souvenez-vous, la 15e tombe dans la deuxième des mailles en l'air, donc celle qui est juste là, à ras celle-ci. Juste là, mais en prenant le brin arrière, celui-ci, de la chaînette, d'accord? Ici. Et là, nous faisons notre 15e bride. Et comme nous terminons par une bride, nous savons que nous allons rattaquer avec 2 mailles en l'air. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. On répète, on répète, on répète, comme si on faisait une grande écharpe. C'est un grand rectangle, sauf que c'est un rectangle, en fait, qui va être plus fin d'un côté et qui va aller en s'ouvrant, tout simplement. D'accord? Quand vous terminez par une bride, vous montez avec 2 mailles en l'air. Quand vous terminez par une maille serrée, vous montez avec une maille en l'air. Ici, quand vous avez fait vos 2 mailles en l'air, vous passez dans la maille d'à côté en prenant le bras arrière pour faire votre bride, alors que quand vous terminez ici à la maille serrée, vous montez avec une maille en l'air, vous attaquez tout de suite le bras arrière de la première maille serrée. Voilà, c'est vraiment tout simple à faire. Vous crochetez, vous crochetez, vous crochetez, autant de centimètres souhaités. Vous faites des essais, bien sûr, vous passez ce grand rectangle autour de votre cou pour pouvoir le tourner au niveau de la taille, voir si ça vous convient. Et une fois que ce grand rectangle est à votre taille, je vais vous montrer comment le coudre. Voici le fameux rectangle que vous devez obtenir. Je vous mets les dimensions à l'écran, d'accord? Toute la longueur. Donc une fois que vous avez obtenu la dimension souhaitée, je vais vous montrer comment l'assembler pour avoir réellement le gilet. Vous allez prendre la partie où vous avez vos mailles serrées. Vous avez la partie maille serrée qui est ici, et puis ça part donc sur les brides. La partie maille serrée, c'est ce que vous allez avoir au niveau du cou. D'accord? Donc peu importe, c'est réversible, donc vous mettez vraiment dans le sens que vous voulez. Hop. Et vous le passez comme ceci. D'accord? Tout simplement. Donc les mailles serrées sont ici et on part sur les demi-brides et les brides. D'accord? Une fois que vous l'avez mis comme ça, donc on fait en sorte bien sûr que tout soit nickel. Voilà. Vous l'avez positionné comme ceci, donc comme une écharpe en fait. Eh bien, vous allez venir passer la main ici et retourner. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous passez la main ici et vous retournez. Et les 2 morceaux qu'il y a là, on va venir les assembler derrière. D'accord? Donc, une fois qu'on l'a comme ça, on passe à l'intérieur, on prend, on retourne. Ça, ce grand morceau là, on le passe ici. Comme je vous disais, on fait pareil de l'autre côté. Et du coup, hop, je vais vous tourner le mannequin. Du coup, on se retrouve avec ceci. D'accord? Donc là, forcément, le mannequin est plus mince que moi. Donc, ça nage. Logique. Bien sûr, vous avez donc fait la longueur que vous souhaitiez. Hein. Une fois cela effectué, on va venir faire une couture ici. On va coudre vraiment les 2 morceaux ici. Et en même temps, on va venir, hop, agripper là-haut pour faire une couture là et une couture bien évidemment ici, ensemble. D'accord?
Ça fait comme j'avais fait un pull cache-cœur dans les tons rose, blanc, moucheté, si vous vous rappelez. Comment dire, ça fait le pull cache-cœur, donc rose moucheté, et j'avais fait un col en bride, en relief. Et ben c'est le même principe, sauf que j'avais fait en sorte que ça passe devant, ça se croise dans le dos. Et ben là c'est pareil, sauf que au lieu de croiser carrément en passant cette partie-là devant et que ça se croise vraiment là c'est simplement retourné et on croise, c'est le même principe. C'est vraiment, une fois que c'est tourné, vous faites votre couture ici et vous venez faire votre couture comme ceci et comme ceci. D'accord? Donc là, je vais retourner les mains sous la caméra pour vous montrer tout ça. Mais le principe est exactement le même. Puisque dans le pull cache-cœur, en fait, j'avais simplement fait, hop, le rectangle, le grand rectangle, et j'avais croisé comme ça. D'accord? Et ce qui fait que quand on tourne, on a la couture pareille, ici et ici. C'était le même principe. Sauf que là, ce n'est pas un pull cache-cœur. Bien évidemment, c'est un gilet. Donc, on change la tactique. Après, si vous préférez aussi comme ça, rien ne vous empêche de le mettre comme ça. Hein. Franchement, c'est vrai que au final, il est classe aussi comme ça. Ça le fait, hein, quand même, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il en soit, moi, personnellement, le tuto d'aujourd'hui, c'était plus un gilet. Donc, hop, on prend un côté, on le tourne et on vient coudre comme ceci, clac, de façon à avoir en gros ce résultat-là. Ça rendra beaucoup mieux quand les coutures seront faites, bien évidemment. Donc là, maintenant, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, on va passer à la couture de ce rectangle. D'accord? C'est vraiment overside, donc à votre aiguille à coudre, passe-laine, pardon, à votre passe-laine, et on va passer à la couture de ce très joli gilet Octobre Rose 2023. En ce qui concerne la couture, il faut prendre donc les deux côtés ici, donc la largeur comme je le disais juste avant, d'accord, et on va venir les coudre. Pour garder ces petits rebords là, vous voyez ces petits reliefs, on va prendre uniquement un brin de chaque côté. C'est-à-dire que de ce côté-là, en fait, on va prendre le brin arrière et de ce côté-là, on va prendre le brin avant. Vous allez voir, c'est très très facile. Comme ceci. Et ensuite, on enchaîne avec donc le brin qui est vers vous avec le brin qui est au fond. Et de ce fait, en fait, en réalisant comme ceci, en la faisant comme ça, la couture, on va garder ces petits rebords là, d'accord, ce petit relief, tout simplement. Donc là, on prend le brin du fond et on vient prendre le brin qui est vers nous. Et on ferme le brin qui est vers nous avec le brin du fond. Le brin du fond avec le brin qui est vers nous. Et on va faire ceci sur tout le long. Vous voyez? Alors c'est sûr, ça va pas faire vraiment le rebord comme ça, mais on garde quand même la continuité du dessin. Vous voyez? Ici, on voit très bien les mailles qui sont prises qu'à moitié. Là, du coup, le fait de joindre comme ceci, on voit quand même que l'on garde cette moitié de maille. Donc, on continue jusqu'à arriver simplement de l'autre côté. Une fois votre couture verticale effectuée, nous allons passer donc à l'horizontale. Bien sûr, vous n'avez pas oublié de vriller votre rectangle, d'accord, de le replier de façon à l'attacher après dans le dos, comme je le disais, à la verticale et à l'horizontale. Là, je me suis muni de marqueurs parce qu'en fait, quand on arrive sur la partie horizontale à coudre, on va se retrouver avec les mailles serrées en face des brides. C'est tout à fait normal puisque forcément, comme nous avons retourné, on change
les mailles qui sont l'une en face de l'autre. On va pas faire les mailles serrées avec les mailles serrées ou des brides avec des brides. Ce sera vraiment la partie maille serrée d'un côté, la partie bride de l'autre. Moi, dans mon cas, mon centre est ici, là où j'ai fait la couture. D'accord? Et vous voyez que j'ai mis 2 marqueurs donc de chaque côté. Un marqueur de chaque côté, pardon. Ici, côté bride, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok? Les bandes là. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai 8. Entre marqueur et marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisqu'après, il y a la couture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le marqueur. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée. Après, vraiment, tout dépend de ce que vous avez comme longueur. Voilà. Donc là, je fais la couture horizontale et du coup, après, il ne nous restera plus qu'à rentrer les fils et éventuellement mettre des petits boutons. Mais ça, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment si vous voulez. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà. Donc, on fait la couture. Chacun fait la couture comme il l'entend. C'est vrai que j'ai donné des conseils pour la couture verticale pour que ce soit raccord en fait avec les côtes ici. Mais c'est vraiment chacun fait la couture comme il le souhaite. Allez, on coud, on rentre les fils et on se retrouve. Voici notre gilet entièrement terminé. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la vidéo et la chaîne bien évidemment. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tuto. Portez-vous tous super bien. À très très vite pour un prochain tuto. Bisous bisous. Ciao ciao.